Salut tout le monde! Vous êtes de ceux qui côtoyez la forêt tout au long de l'année, soit en expédition, soit en camping d'hiver, soit en randonnée, à ski, peu importe. Alors, il est sûr et certain qu'à un moment donné, votre système digestif va prendre le dessus. Et vous avez à beau avoir la meilleure des retenues au monde, c'est lui qui va gagner. Alors, aujourd'hui, sujet un peu particulier et cocasse. On fait ça dans l'humour, bien entendu. Je vous donne des conseils sur le titre qui est Chier dans la forêt l'hiver. Et oui, regardez bien les petits conseils que j'ai pour vous. Alors, vous êtes en expédition ou en camping d'hiver pour gérer le popo. Alors, rien de mieux qu'un seau. Alors, c'est avec ça qu'on va être capable de gérer aussi bien avoir une certaine assise avec un certain confort pour faire nos gros besoins à l'intérieur. Naturellement, on aura prévu du papier hygiénique, donc du fameux papier cul. Et puis, une fois qu'on a tout terminé, idéalement, on laisse les liquides à l'extérieur et on met le solide à l'intérieur du sac. Et ne reste qu'à gérer avec un nœud le tout dans le fond du sac. C'est bien de nouer comme il faut. Suite à ça, ben, on dépose le tout dans le seau. On referme le couvercle pour le prochain dépôt du lendemain, bien entendu. Ça, c'est pour expédition et camping d'hiver. Toujours en mode expédition, on peut utiliser sa poulka comme éventuellement pour remplacer son seau. Donc, c'est en servant justement d'un coin de la poulka et de la pelle, on est capable de déployer notre sac pour venir ensuite s'asseoir à proximité, bien sûr. Et puis, naturellement, dans ma position, on laisse les liquides à l'extérieur, le solide à l'intérieur, on noue le sac, on laisse geler le tout, puis c'est champion. Si on veut un peu plus de confort, on peut toujours utiliser un genre de matelas de sol, dans le fond, un matelas cellule fermée pour être capable de bien s'isoler le fessier des surfaces froides, ou encore quelque chose du pactage dans le genre foam, où est-ce qu'on se fait une forme adéquate pour être capable de s'appuyer le fessier quelque part en toute quiétude. Pour gagner du confort, bien entendu, c'est quand même l'hiver. Considérez toujours la distance versus un cours d'eau quand vous laissez popo dans les bois. D'accord? Donc, la distance en plein été est de 50 à 75 mètres d'une bordure, d'un lac, d'une rivière, d'un cours d'eau. C'est la même chose en hiver parce qu'il faut penser toujours au dégel. Des positions qu'on peut adopter pour faire notre gros besoin, se délester. Il y a la première technique qui est la technique squat, donc qui est de s'appuyer directement à un arbre pour faire notre gros besoin. Naturellement, ça tire dans les jambes, donc prenez ça comme un entraînement, mais ça va être un grand soulagement, ça c'est clair. Deuxième position, la position retenue. Donc, on fait face à l'arbre, on se retient. Le danger potentiel de ça, on appuie sur une branche horizontale. La position que j'utilise le plus, appui avec arbre en V. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Avec le popo qu'on a abandonné sous les branches, donc on va l'enterrer, on peut le recouvrir de branches et ensuite l'enterrer afin d'éviter que quelqu'un aille se mettre la raquette, le ski ou la bottine dessus. Pour ce qui est du papier, si on ne l'a pas abandonné, on peut très bien le brûler, ce n'est pas un problème. Maintenant, en situation désespérée, donc en mode survie, OK, c'est sûr que le système digestif va gagner d'une manière ou d'une autre éventuellement. On va devoir faire nos besoins. Alors, les techniques, ça ressemble. On peut s'appuyer, on peut utiliser des branches à l'horizontale, etc. pour faire notre besoin, bien entendu. Mais le problème survient au niveau de l'essuyage. Probablement qu'en situation de survie, on n'aura pas de papier hygiénique. Donc, il va falloir éventuellement s'essuyer. Je vous déconseille absolument la neige, parce que la neige, en contact direct avec la peau, peut engendrer une hypothermie, et c'est certain que votre sphincter ne vous appréciera pas. Alors, de quelle manière peut-on s'essuyer maintenant? Je vous déconseille vos vêtements, bien entendu. Oh, dégueu! Et je vous déconseille aussi l'écorce de bouleau, qui, en fin de compte, va plus étendre ce que vous avez entre les deux fesses qu'autre chose. Donc, que reste-t-il?
Il reste le lichen. Donc, lichen usné qu'on va trouver directement sur les branches de conifères. C'est ce qui est disponible, qui est plus doux. À faire attention de retirer toutes les petites branches parce qu'une petite branche pourrait égaler égratignure dans une zone qu'on ne souhaite pas avoir à gérer ce type de petites blessures. Maintenant, la gestion du froid, oui, c'est en plein hiver. Donc, c'est sûr que s'exposer le fessier de pareille température, il va avoir un risque d'engelure, un risque d'hypothermie, bien, c'est certain. Maintenant, jusqu'à -15, je vous dirais que le tout, ça gère quand même bien. C'est ce qu'il fait en ce moment. Je suis inhumain, je n'ai pas le visage couvert, donc il n'y a pas vraiment de problème. Rendu entre -20 et -30, donc les dangers commencent à être beaucoup plus importants. Donc, on va éviter de s'exposer trop le fessier. Donc, aussi bien d'adopter la technique du quick shit. Oh, mais qu'est-ce que je dis là? Le quick shit, c'est pas compliqué. C'est d'attendre vraiment le dernier moment. D'attendre, d'être concentré sur ce qui s'en vient. Et quand le tout s'engage, on descend le pantalon, on s'appuie, on laisse tomber le tout, on s'essuie, on ramasse le tout. C'est vraiment la meilleure manière de gérer le tout à ces basses températures. Alors, en conclusion, avec ces petits conseils, on voit qu'il n'y a pas grand mystère à faire notre numéro 2 dans les bois, en plein hiver. Juste un petit risque d'hypothermie. Selon les techniques, ça va être quand même simple de faire tout ça. J'espère que ça va avoir été autant instructif que divertissant, justement, cette petite vidéo. Alors, partagez en grand nombre parce que tout ça nous touche tous. Salut, gang!